Je m'appelle Yvon Gérard, je viens des Éboulements. Mon père avait une ferme, fait que moi j'ai travaillé une secousse sur la ferme. Après ça, j'ai étudié dans le métier d'ébénisterie chez Robert Frenette, qui était professeur à Montréal, et puis c'était parti une ébénisterie à peu près à un quart de mille d'ici. Fait que j'ai été le voir pour voir s'il n'y avait pas besoin d'une personne pour travailler. Ça fait que c'est là que j'ai appris à travailler l'ébénisterie. Après ça, j'ai suivi mon cours là aussi en même temps. J'avais à peu près 19 ans quand j'ai eu le diplôme. Ben, j'aimais ça, travailler le bois. À peu près ça, ben là, plus ça allait, plus je découvrais ça vraiment plaisant parce que c'est toujours un défi. À chaque chose qu'on fait, c'est toujours une affaire nouvelle, même si on répète, on semble répéter les mêmes choses, il y a toujours une petite différence d'une fois à l'autre. Ça fait que c'est toujours un défi, c'est ça qui fait que c'est vraiment plaisant. Mon père, sur les outils, non. C'était zéro. Et les outils n'étaient pas du tout, du tout. C'était ma mère qui était à la douette assez. Des mini-travaux, là, elle se servait des outils, à peu près ça, elle faisait ce que c'est qu'elle voulait. Il n'y avait pas de problème, parce que dans sa famille, il travaille tout le bois, dans sa famille au complet. Il était cultivateur, le père de ma mère. Ça a été transmis aux enfants par le père, sûrement. Parce que tous les enfants de cette famille-là, ils font tout ce qu'ils veulent. Il n'y a quasiment rien qui leur résiste dans les mains. Je suis parti à mon compte à 32-33 ans. Ben, j'avais acheté le bâti, la mortaiseuse, puis un corroyeur d'un vieux menuisier de Baie-Saint-Paul qui abandonnait. Puis là, j'avais commencé avec ça. Après ça, j'ai commencé à racheter des outils plus neufs pour être mieux pour travailler, parce que c'était des outils, disons, qui n'étaient pas trop. Ça faisait toujours pour travailler, mais ça n'était pas d'avance. À ce temps-là, je commençais à avoir de la clientèle un petit peu. Parce que ma soeur était infirmière à Montréal, puis il avait de ses amis qui étaient infirmières aussi à Montréal qui voulaient avoir des anciens meubles. Fait qu'elle avait donné mon nom, puis il était venu me voir. Fait que ça avait aidé à partir aussi l'atelier. Mes machineries étaient dans une autre bâtisse, puis là, je faisais mes affaires dans ma cave de la maison. Je m'étais acheté une terre à bois. J'ai bûché mon bois. Après ça, je l'ai fait ici. Après ça, l'année d'ensuite, le bois était tout prêt, fait qu'on va commencer à bâtir ça. Quelqu'un qui est architecte que je connaissais, il m'avait fait un plan. Pour ça, j'avais bâti ça mon père, puis ma mère, puis mes frères, mes soeurs. On faisait ça par temps perdu. Parce que je travaillais sur la terre aussi, à ce temps-là aussi. Ça fait qu'on faisait ça par temps perdu. Bien, à un moment donné, là, on s'est donné le mot, puis là, il y a plusieurs personnes qui ont venu. D'une journée, on l'a tout levé au complet. Disons que quand tu vois ça de bout, t'es content. Quand tout a bien roulé, t'es fier. Dans ce métier-là, c'est assez dur de faire des gros profits. Là, j'ai un gars qui vient m'aider surtout dans le stock quand il faut aller installer, pour l'installation. Après ça, il m'aide aussi à l'atelier, c'est aussi quand il peut. Les meubles que je fais, c'est tout tenon et martaise. C'est tout fait à tenon, comme je fais là. Après ça, les martaises, c'est comme ça, comme ces montants-là. C'est tout rentré un dans l'autre. Ça fait un panneau qui est 2 fois plus fort, puis c'est 2 fois plus résistant. C'est vraiment l'ancien modèle qu'ils faisaient autrefois. Les panneaux, ils sont justement là. Ça va être ça. Le panneau, il a été collé. C'est collé à peu près 3 pouces de large. Chaque planche. Puis c'est tout collé avec de la colle à bois spray. Pour que ça fasse assez rapidement pour pas perdre de temps, trop. Mais c'est tout à collage. Ça, c'est passé sur un couteau de shaper. C'est sur le shaper, la machine qui est là. On met le couteau dessus, puis ça, j'ai plusieurs modèles. J'en ai pour 5000 $ de couteau pour avoir tous les modèles que je veux. Chaque client choisit son modèle, puis moi, je le fais.
comme le client veut. Je mets de la colle à bois dans les martaises. On rentre notre tonneau dedans, mais le panneau il n'est jamais collé. Le panneau il reste flexible dans le centre. Non, mais c'est les panneaux d'armoire, c'est les meubles, de faire là, non. Je mets aucun bouchon. Si la personne demande qu'elle veut avoir un style vieux, comme autrefois, là, je mets un bouchon, oui. Pour que ça ait vraiment l'air encore plus vieux. On passe un trou de 3,8, après ça, on prend un bouchon de 3,8 carré, puis on le rentre dedans. Après ça, on saute. Ça fait pareil, quasiment comme c'était autrefois. Ceux-là qui viennent ici, ils sont dehors convaincus. Ils veulent avoir ça comme la photo qu'ils ont. Puis normalement, avec la photo, j'ai aucune misère. Il y en a qui ont de la misère, mais moi, non. Je m'imagine tout de suite dans ma tête comment est-ce que le meuble va être monté. À peu près ça, là, je prends, avec ça, ils me donnent les mesures, puis la grosseur qu'ils veulent avoir de meuble. Après ça, là, je le fais, puis quand je suis prêt, et je lui demande la couleur qu'ils veulent l'avoir, puis quelle sorte de finition, puis tout ça. Puis là, je fais tout ça, puis quand je vais le livrer, ils trouvent ça très beau. Dans les fenêtres, les portes, je vais toujours installer, parce qu'au début, je n'allais pas faire l'installation, mais j'avais des problèmes. C'est pas tout le monde qui soit capable d'installer des affaires anciennes comme ça. Ça fait que c'est moi-même qui vais installer. Les armoires de cuisine, les portes d'armoires de cuisine, puis tout ça, c'est tout moi qui vais installer ça. La plupart du temps, le monde, moi, les panneaux que je fais, ils ont dehors le module est tout fait en mélamine, dehors tout sur place, puis ils gardent le module pour pas que ça coûte, ça revient moins cher sûrement. Puis après ça, ben là, moi, là, je vais installer les portes, je vais prendre les mesures pour, d'après les caissons qui sont dehors là en place. Après ça, je fais un panneau qu'il faut. Puis après ça, chaque bout, on met un panneau travaillé, la même chose que ça. Ça fait que quand je pars de là, les armoires, il paraît des armoires flambant neuves. C'est peut-être que c'est encore les vieux caissons qui sont restés là. Dans les portes et les fenêtres, c'est en pain. Tout est en pain. Mais à teneur martaise aussi. La seule affaire, on prend de la colle qui va à l'humidité. Au lieu de prendre de la colle blanche, c'est de la colle brune. Puis après ça, on borde nos tenons pour être sûr et certain que ça ne lâchera pas. Parce que les portes, des fois, c'est fermé plus fort que les panneaux d'armoire de cuisine. Puis après ça, les fenêtres, c'est la même chose. Des fois, ça force dans les tenons un peu. Fait qu'on est abarré ou est assuré que ça ne bougera pas de là. Les panneaux d'armoire de cuisine, à 75-80 c'est en bois franc, soit du merisier ou du chêne. Beaucoup de merisier. Mais en pin, c'est très peu, parce que le pin, c'est un bois qui n'est pas queux, c'est un bois tendre. Ça fait que c'est pas tout le monde qui veut avoir ça. La plupart du monde, c'est en bois franc. Ça, c'est le planeur, tireur d'épaisseur. Ça, on tire notre bois d'épaisseur avec cette machine-là. Puis ça, c'est le corroyeur, c'est pour mettre notre bras droit. Que le bois, c'est tout bien droit avant de passer là-dedans. Après ça, je me sers de ce pentil-là au début pour tout faire, fendre mes planches à 3 pouces. C'est ce pentil-là que je me sers. Là, ça s'en vient ici. Ça tape à collage pour faire des panneaux de collage. Comme ça. Après ça, là, on le prend et on le passe dans le planeur pour le tirer d'épaisseur. Puis là, après ça, on fait notre travail dessus, comme ce panneau-là. Quand j'ai du vernis à faire, normalement, j'arrête le midi, puis vers 3 heures, là, la poussière est toute tombée, tout ça. Fait que là, je m'étends tout avec des bancs puis des matériels pour mettre mes panneaux dessus. Après ça, là, je commence à vernir. Après ça, quand j'ai fini de vernir un côté, je fais ça bien comme il faut durant 8. Puis là, dans le moment matin, quand j'arrive, là, je vire de bord, puis là, je fais l'autre bord. Après ça, ça va creuser durant la journée. Après ça, c'est... Le lendemain, tout se monte, puis tout se prépare pour partir pour aller chez le client. À 99,9 ils sont très contents de la job. Ils savent que quand ils viennent ici, ils savent que ça va être fait de vraiment comme à l'ancienne. Ça ne sera pas fait comme ils font dans les usines. Dans les usines, c'est tout fait à la machine. Tandis que moi, ici, il y a beaucoup de manœuvres faites à la main. C'est sûr qu'il y a fait avec des machines. Et les morceaux de bois, ils nous passent en moyenne 7-8 fois dans les mains, certains avant que ça s'aille rendu chez le client. Le bois, ça, je le prends à Québec. Tout le temps du même fournisseur parce qu'il me fait des bons prix. Ça fait 25 ans que j'ai ma shop, que je travaille dedans. Disons que je ne pensais pas jamais d'être aussi populaire que ça. Je pensais que j'aurais
des petits contrats, pas ça. Au pire aller, ben, je travaillerais de sérieux, puis je ferais des petits contrats pareils par temps perdu. Mais en fin de compte, c'est pas ça du tout. C'est à temps plein. Faut qu'ils réservent parce qu'actuellement, là, ça fait plusieurs que je refuse avant les fêtes. Parce que là, je suis plus capable, pas tout. Là, je suis bouffé comme un œuf jusqu'aux fêtes. Et depuis 3 jours, là, disons que j'ai du bois pas mal de débiter. Chaque montant, il y a sa mesure dessus. Puis de travers, c'est la même chose. C'est tout numéroté pour que ça y aille, chaque morceau y aille ensemble. Fait que quand je veux avoir le panneau de 30 et 316 par 22 916, je choisis mes montants puis mes traverses de ce chiffre-là. Puis je prends le panneau qui va avec, puis je le monte, puis ça marche. Je suis rendu là à l'assemblage. C'est là que qu'on voit si des fois je me suis trompé dans mes yeux ou pas. Normalement, en fin de série, parce que ça en fait l'autre série, mais là, j'ai tout fait en même temps parce que je voulais setter les machines rien qu'une fois. Mais ça devrait arriver. Parce que non, ça arrive tout le temps. Fait que je ne verrais pas que cette fois-là que ça n'arriverait pas.